La Design Expo de Beijing vient de s'achever et ce petit jardin a beaucoup attiré l'attention. Le stand n'était toutefois qu'une petite partie des activités de la Société botanique et banque de semences de Beijing. Dans ces 9 jardins à la périphérie de la ville, des couleurs vibrantes sont présentes toute l'année. Les concepteurs y appliquent non seulement les 24 termes solaires, mais aussi les 72 pintades de la phénologie chinoise datant de la dynastie Han, vieille de 2000 ans. Les 24 périodes solaires ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2016. Mais les 72 divisions ne sont pas vraiment connues. Pour nous, les 24 positions sont trop larges parce que les plantes changent tous les 5 à 7 jours. Avec les 72 divisions, nous sommes en mesure de fixer les matériaux botaniques pour répondre à des besoins variés. L'entreprise de Jiao cultive 1500 types de plantes, la plupart importées des États-Unis. Au cours des 18 dernières années, elle et ses collègues de travail ont fourni des espaces privés et publics. Cependant, son plus grand souhait est de relancer la biodiversité dans le nord de la Chine. J'ai été invitée à l'université au Minnesota aux États-Unis en 1991. J'ai trouvé que les jardins privés et toute la ville étaient riches en variétés et en couleurs, même en automne et en hiver. 4 ans plus tard, j'ai introduit le principe de serre chaude en Chine, puis le travail de semis industriel. J'ai réalisé que ce dont la Chine avait le plus besoin était d'importer plus de couleurs de la nature, ou disons la biodiversité. C'est un plan à long terme. La société de Jiao a été désignée comme Banque nationale de semences forestières en 2006, la seule à Beijing et la seule entreprise privée de ce genre dans le pays. L'administration forestière nationale a été impressionnée par les 110 variétés d'arbres à fleurs dans le jardin. Les pommetiers viennent de Chine à l'origine et sont présents dans une vaste zone allant du Hebei à la province du Yunnan. Au cours des 200 à 300 dernières années, ils ont été exportés à l'étranger et maintenant on en recense plus de 600 sortes dans les archives américaines. J'ai choisi les variétés dont les fruits ne tombent pas en hiver pour que les clients profitent des fleurs au début du printemps, des feuilles rouges et jaunes en automne et des fruits quand il neige que les oiseaux peuvent manger. La Chine a fortement misé sur l'environnement ces dernières années. Le jardinage a pris une place importante dans le paysage urbain, les parcs, les expositions, mais aussi les entreprises et les habitations. Jiao explique que son plus grand souhait est que les gens puissent s'approprier la nature, et plus important encore, qu'ils la respectent. Le jardinage fait partie de la vie des Chinois. Nous avons travaillé sur la combinaison des plantes importées et des plantes sauvages locales. Nous espérons que les gens pourront en savoir plus sur les plantes et les respecter. Nos jardins sont ouverts aux botanistes, aux designers, aux familles et aux écoles de temps en temps. La nature a nourri les humains et nous devrions chérir sa contribution et construire un écosystème plus sain.